On peut prier tous les jours et être loin de Dieu. On peut tomber gravement et pourtant être sauvé. Ce paradoxe dérange, parce que naturellement, nous pensons que Dieu fonctionne au mérite. Plus tu fais bien, plus il t'accepte. Plus tu échoues, plus il s'éloigne. Mais si cette idée était fausse, et si la clé de ta relation avec Dieu ne dépendait pas de ce que tu fais, mais de ce qu'il a déjà fait. Aujourd'hui, nous allons comprendre un mot qui change tout. La grâce. Et ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta manière de voir Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Paul insiste, cela ne vient pas de vous. Pourquoi ? Parce que nous pensons naturellement en termes de mérite. Nous travaillons, nous recevons un salaire, mais la grâce renverse cette logique. Un don n'est pas payé, un don n'est pas mérité, un don ne s'achète pas. Il se reçoit. Et voici ce qui dérange l'orgueil humain. Nous préférons mériter. Nous voulons avoir contribué, avoir fait notre part. Mais la grâce exclut toute fierté spirituelle. Elle place tout le mérite en Dieu. Si le salut dépendait de ta performance, tu vivrais dans l'insécurité permanente. Ai-je fait assez ? Suis-je assez bon ? Mais la grâce repose sur l'œuvre de Dieu. Et cela rend la relation stable. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Personne n'est parfait. Personne ne peut se sauver seul. La grâce existe parce que nous en avons besoin. Mais ce n'est pas tout. Romains chapitre 5, verset 8. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'attend pas que nous changions pour nous aimer. Il a agi avant notre transformation. Il t'a aimé avant ton amélioration. Cela signifie que l'amour de Dieu ne dépend pas de ta performance. Et cela change tout. Dans la lettre à Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, il est écrit « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Regarde bien, la grâce enseigne vraiment. La grâce n'est pas passive. Elle agit. Elle ne dit pas « continue comme avant ». Elle dit plutôt « tu peux devenir nouveau ». La peur, elle, produit la dissimulation. Mais la grâce, elle produit la transformation. Quand quelqu'un se sait aimer malgré ses faiblesses, il trouve alors la force de changer. La loi exige, la grâce transforme. La loi dit « fais », mais la grâce dit « reçois » et deviens. Est-ce que tu as déjà essayé de changer uniquement par culpabilité ? La culpabilité, elle écrase, tandis que la grâce, elle relève. La grâce commence là où tes mérites s'arrêtent. Elle n'est pas une faiblesse. Elle est la puissance de Dieu pour relever, restaurer et transformer. Si tu comprends que la grâce n'est pas une théorie, mais une réalité vivante, si tu réalises que Dieu ne t'attend pas au sommet, mais qu'il te rejoint là où tu es, alors ce message devient personnel. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de recevoir cette grâce. Maintenant. Alors prenons un moment et tournons-nous vers Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que ton amour ne dépend pas de mes mérites. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Apprends-moi à vivre sous ta grâce. Libère-moi de la culpabilité. Transforme mon cœur. Donne-moi la force de changer. Que je vive non pour mériter ton amour, mais parce que je l'ai déjà reçu. Je te fais confiance. Au nom de Jésus. Amen. Comment comprends-tu la grâce aujourd'hui ? Écris-le en commentaire. Et si tu veux voir comment cette grâce a transformé un homme, découvre l'histoire de Paul dans la prochaine vidéo.